Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une caméra de surveillance intérieure avec laquelle je filme actuellement, donc vous pouvez voir que l'image est plutôt bonne, et c'est la Switchbot Pan Tilt Cam Plus 3K. Et vous allez voir qu'en plus d'avoir une bonne image, eh bien on a pas mal de fonctionnalités très intéressantes, comme par exemple la compatibilité avec les assistants vocaux, et même la possibilité de déclencher des scénarios sur la détection de mouvement. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Donc elle nous arrive dans cette boîte-là et à l'intérieur on avait forcément notre caméra, un long câble qui doit faire au moins 2 mètres USB type A vers USB type C et un adaptateur secteur de 5 volts 2 ampères. Notre caméra, un petit support pour pouvoir l'accrocher par exemple au plafond, sur les murs. On peut remarquer ici qu'on a un pas de vis, donc vous allez même pouvoir la mettre sur un support, par exemple un trépied. Pourquoi pas. Un gabarit de perçage, une notice où il n'y a pas le français, mais vous allez voir que vous n'en avez pas vraiment avoir besoin, et puis des vis et chevilles pour accrocher le fameux support. Et au niveau design, eh bien, la caméra ressemble comme deux gouttes d'eau aux autres caméras intérieures de chez Switchbot, mais elle a quand même des petites différences, et puis surtout au niveau de l'objectif. Là, elle va être capable de filmer en 3K sur un angle en diagonale de 107 degrés. Elle va pouvoir tourner aussi sur son axe comme ça à 360 degrés. Et elle va pouvoir pivoter de haut vers le bas de 115 degrés. À noter quand même qu'elle va être capable plus de monter comme ça vers le plafond que de descendre vers le bas, puisqu'après elle va être bloquée par cette plasturgie. Donc si vous la mettez trop haute, eh bien il faudra peut-être l'accrocher plutôt au plafond. Comme vous pouvez voir, quand on remonte ici, on a accès à une carte micro SD, alors qui n'est pas fournie, il va falloir que vous l'achetiez, et vous pouvez en mettre jusqu'à 256 Go, ce qui va vous permettre de stocker les images de votre caméra dessus. On va en reparler tout à l'heure. Puisque vous avez la possibilité de stocker soit sur la carte SD ici, ou soit via le cloud, ou via les deux. En fait, le cloud, c'est-à-dire que vos images vont être stockées sur un serveur de chez Switchbot. Et puis après, vous avez un mode privé dont on va reparler tout à l'heure, où la caméra va se rentrer à l'intérieur de la plasturgie en mettant ce petit signe comme ça, sens interdit, dans le but de préserver votre vie privée quand vous êtes chez vous. On a bien évidemment autour des LED infrarouges pour voir la nuit. On a ici un petit micro pour entendre les sons environnants. Et puis derrière ici, on va avoir un haut-parleur pour pouvoir parler aux gens qui sont autour de la caméra. Allez, je vais la brancher tout de suite et on va l'installer dans l'application Switchbot. Ça va nous permettre de faire le premier test, puisque je l'ai déjà configuré, puisque je la teste depuis un petit moment. Ça va être exactement la même chose que si vous avez une micro-coupure de courant. Attention, il y a pas mal de caméras qui, au moment où le courant va revenir après une micro-coupure de courant la nuit, vont causer ou vont faire vachement de bruit. Et vous allez voir que celle-là, l'avantage, c'est qu'elle va juste se calibrer comme ça en tournant dans un sens et puis dans l'autre pour voir où est sa butée. Mais en tout cas, elle n'émettra aucun son. Et ça vous paraît peut-être un détail, mais c'est vraiment très lourd sur beaucoup de modèles de caméras de surveillance. Allez, je vais vous montrer comment l'installer. Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc dans un premier temps, il va falloir que vous téléchargez l'application Switchbot si vous n'avez pas d'autres produits Switchbot. Vous créez un compte. Vous allez sur le petit plus en haut de l'écran, ajouter un appareil. Vous allez chercher en bas dans sécurité la caméra Pan Tilt Plus 3K. Vous cliquez dessus, vous regardez si là, ici, le voyant clignote bien en rouge. Sinon, vous appuyez sur le bouton Reset qui est derrière ici, avec une petite épingle qui est fournie à l'intérieur du package. Vous faites que ça clignote bien en rouge. Vous saisissez votre nom de Wi-Fi. Alors, il faut que vous soyez connecté dessus avec votre smartphone et votre mot de passe Wi-Fi. Attention, il faut que ce soit un réseau 2,4 GHz. Ça vous génère un petit QR code que je ne peux pas vous montrer. Et puis, vous montrez à la caméra. Elle fait un petit bip. Vous faites « J'ai entendu le bip » et ça y est, elle est en train de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Et après, tout de suite sur l'écran, vous voyez que vous avez l'image de la caméra. Vous pouvez prendre une photo de ce que vous voyez à l'écran et c'est enregistré dans l'album de votre téléphone portable. Vous pouvez aussi également ici faire une vidéo, là vous voyez,
je suis en train de faire une vidéo et la vidéo que vous voyez, c'est ce que je suis en train d'enregistrer directement sur mon smartphone. Vous pouvez passer en plein écran et vous pouvez aussi parler aux gens qui sont autour de la caméra si vous êtes dans une autre pièce ou même en dehors de chez vous, puisque si vous avez une connexion de données sur votre smartphone, eh bien vous pourrez vous connecter à distance au boulot, par exemple. Vous pouvez voir ce qui se passe chez vous. Le son qui ressort de la caméra est quand même plutôt bon et on comprend bien ce que je dis. Il y a beaucoup mieux, mais franchement, ça suffit largement. Après, vous pouvez passer soit en HD, donc en 3K, ou soit en SD. Il suffit de faire juste un petit clic. Et du coup, ça va vous permettre, si vous êtes un petit peu loin de votre box, parce qu'elle va bien capter si vous êtes à 20 mètres à peu près de votre box, si vous écartez un petit peu plus que 20 mètres, moi, ça va être limite, il faudra peut-être passer en SD, avoir une moins bonne qualité d'image, mais du coup, il y a moins de flux de données et ça sera plus fluide. Juste à côté ici, vous avez le petit haut-parleur barré. Si vous appuyez dessus, eh bien, vous entendez ce qui se passe autour de la caméra. Et donc là, par exemple, vous entendez ce que je dis. En dessous ici, vous allez retrouver tous les événements qui ont été détectés par la caméra, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui est sympa, c'est que vous avez une petite photo à côté, donc vous pouvez tout de suite voir ce qu'il est. Donc là, il y a des humains qui ont été détectés, des mouvements qui ont été détectés, mais on en reparlera tout à l'heure puisque vous allez pouvoir paramétrer les événements détectés par la caméra un petit peu comme vous le voulez. Vous avez ensuite ici le Sense, c'est-à-dire que vous pouvez faire pivoter la caméra comme vous voulez et voir ce qui se passe autour. Et comme je vous ai dit, vous pouvez remonter très très haut, mais pas descendre très très bas, pas plus que ça. Ensuite, vous avez les caractéristiques ici. Donc ça, c'est en fait des petits raccourcis rapides. Vous pouvez donc passer directement en mode privé, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, l'objectif se rentre à l'intérieur de la plasturgie. Et comme ça, vous êtes sûr que personne ne peut voir ce qui se passe chez vous. Hop, vous rappuyez dessus, ça va rallumer tout ça. Vous avez une alarme sonore que vous pouvez déclencher ici. Voilà. Vous avez ici le mode nocturne, donc soit vous pouvez passer soit en mode infrarouge automatique, c'est-à-dire que si la luminosité est trop faible, eh bien à ce moment-là, ce sera les LED infrarouges autour qui vont prendre le relais, ou alors vous pouvez tout le temps activer l'infrarouge ou alors le désactiver complètement. Et voilà, là je suis en mode vision nocturne et vous voyez qu'on voit quand même pas mal, on me reconnaît plutôt bien. Donc ça c'est assez cool et on voit assez loin quand même, à une quinzaine de mètres environ. À noter aussi que comme l'objectif a une grande ouverture, il est possible de repousser l'utilisation des lumières infrarouges pour voir avec les vraies couleurs, même si l'image en faible luminosité n'est pas exceptionnelle non plus. Et puis après, vous pouvez activer ou désactiver le suivi de mouvement, c'est-à-dire que si vous l'activez, dès qu'il va détecter un mouvement, eh bien il va le suivre comme là, ce qu'il est en train de faire avec ma pomme qui est en train de bouger devant. À noter qu'il est quand même assez réactif, vous voyez là, s'il me regarde comme ça. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il suit dans le sens de la hauteur. Je peux me déplacer assez vite, il me suit. Mais il n'a pas une rapidité extrême. Donc si je vais vraiment très très vite, normalement, il ne va pas me suivre. Voilà. Donc ça, c'est à noter, même si c'est beaucoup de caméras qui ont ce défaut-là. Et puis ensuite, avant de parler des réglages, ici vous avez lecture où vous pouvez aller voir soit les vidéos qui sont sur la carte micro SD. Donc en fait, c'est pas mal, c'est par jour et vous retrouvez une timeline sur le côté où tous les événements sont là. Donc là, par exemple, ce qui est en jaune, c'est les détections de forme humaine, on en reparlera tout à l'heure. Et puis ce qui est en bleu, c'est les détections de mouvement. Vous pouvez aussi, comme je vous ai dit, prendre un abonnement cloud. On va regarder les prix. 3,99 € pour un appareil. Alors, il faudra aller voir vraiment toutes les informations qu'il y a dedans, mais c'est pas très très cher. Voilà pour les principales fonctionnalités, les choses qu'on va retrouver habituellement sur toutes les caméras. Par contre, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les réglages. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes. La détection de mouvement, donc soit vous l'activez ou vous les désactivez, la détection de mouvement, mais vous pouvez aussi activer ou désactiver la forme humaine. Donc là, c'est-à-dire que si vous avez que la détection de mouvement, chaque changement dans l'image, si vous avez un petit chat qui passe devant, il le captera comme un mouvement, vous enverra une notification sur votre smartphone si vous l'avez configuré comme ça, et en plus enregistrera sur le cloud ou sur votre carte micro SD ou sur rien du tout, parce qu'elle peut très bien fonctionner
sans carte micro SD ou sans cloud, hein, elle vous enverra juste une photo sur votre smartphone. Et en mettant par contre la détection humaine, eh bien là, elle ne vous se déclenchera que quand il y aura un humain qui passera devant, une forme humaine. Et ça, vous pouvez même faire un programme en disant, ben moi, je veux activer la détection que de telle heure à telle heure. Vous pouvez aussi définir une zone de détection, alors que j'ai pas forcément hyper bien compris, hein, parce que comme elle tourne la caméra, et vous allez voir tout à l'heure quand elle détectera un mouvement, elle ne reviendra pas forcément à cette place-là, donc l'intérêt est assez limité. Et puis après, vous pouvez ici activer l'alarme de mouvement, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si elle détecte un mouvement, eh bien elle peut émettre ce son-là, voilà, ou ce son-là, ce son-là. Bon, il y a 3 sons différents et vous pouvez même augmenter le son. On va le mettre très fort pour que vous l'entendiez. Voilà, c'est assez fort. Et justement, au niveau de sa rapidité de détection, eh bien, ce que je vais faire, je vais quitter la pièce là, rentrer dans la pièce, on va voir au bout de combien de temps elle va me prévenir et elle va déclencher son alarme. Attention, je rentre. Voilà, c'est quasiment instantané au niveau de l'alarme. Et ça y est, je viens de recevoir la notification. Comme quoi, j'ai un mouvement détecté. Je clique dessus et j'accède directement à ce que la caméra a vu. Vous pouvez créer un balayage de pièces. C'est-à-dire que la caméra va faire le tour comme ça de votre pièce, se décaler. Et puis, si elle détecte quelqu'un quand elle fait le tour, eh bien, elle va par exemple sonner ou vous envoyer une notification. On va le faire même tout de suite. On va la faire démarrer à 1h20, une seule fois, sauvegarder. Vous pouvez répéter l'opération, hein, c'est-à-dire lui dire moi je veux que tu fasses ce test-là tous les jours par exemple. Vous pouvez créer aussi plusieurs heures dans la journée. Ça y est, là elle va commencer. Elle va se mettre tout à gauche et commencer à faire le tour. Ça y est. Elle m'a détecté et elle a sonné. Donc, vous voyez, c'est quand même assez cool. Vous pouvez activer ou pas l'enregistrement sur la carte SD. Et vous pouvez même lui dire plusieurs choses. Soit tu enregistres en continu tout ce qui se passe, ou alors tu n'enregistres que lorsque la caméra détecte un mouvement. Ça, c'est intéressant. Et alors, sachez que les nouvelles images effaceront les anciennes. Si des fois, la carte SD est pleine. Et je vous ai dit qu'elle était capable de détecter les formes humaines. Et donc, ce qui est vachement bien, c'est que, alors si on remonte un peu, on va le voir aujourd'hui. Voilà, elle détecte mes chiens quand j'avais activé juste la détection de mouvement, et par contre, elle ne les détecte pas quand j'ai mis la détection de forme humaine. Ce qui a un désavantage également, le ridicule ne tue pas, mais j'ai fait le test, parce qu'il y en a qui m'ont demandé de marcher à 4 pattes devant la caméra et du coup elle ne m'a pas détecté comme un humain. Donc si quelqu'un rentre chez vous et marche à 4 pattes, eh bien elle ne sera pas forcément détectée. Bon oui, j'ai changé de tenue, posez pas de questions, j'ai oublié de vous parler d'un truc et c'est au montage que je me suis dit mince, je leur ai dit que j'allais en parler et j'ai oublié. Je voulais juste vous montrer que la caméra, si elle détecte un mouvement, va suivre le mouvement, ça vous avez bien compris, vous voyez là elle me suit. Et elle va s'arrêter à l'endroit où elle va perdre le mouvement. Et le problème, c'est que même si vous avez la possibilité de créer des lieux favoris ici, alors qui vont être intéressants parce que ça va vous permettre d'un simple clic après d'aller à l'endroit que vous avez prédéfini, mais ça ne fonctionnera pas après la détection d'un mouvement. Par exemple, si je m'en vais de la pièce et que je vais sur le côté là, elle va me suivre. Et si je quitte son champ de vision, ou qu'elle me perd, eh bien elle ne reviendra pas à son emplacement d'origine, ni aux présélections que vous avez fait ici. Voilà, il faut le savoir. Voilà pour les principales fonctionnalités et les principaux réglages. Maintenant, ce qui va être vachement sympa, eh bien, c'est que vous allez pouvoir faire des automatisations dans l'application SwitchBot. Et donc là, eh bien, vous allez pouvoir faire interagir vos différents appareils SwitchBot entre eux. Par exemple, ce qui va être vachement sympa, c'est que si la caméra détecte un mouvement, vous allez pouvoir déclencher une action sur autre chose. Je m'explique. Par exemple, vous faites automatisation en bas, vous ajoutez une automatisation. Là, on va regarder quel événement qui se passe sur notre caméra peut déclencher un scénario. Donc, on va chercher appareil connecté, notre caméra. Eh bien, on peut regarder si le mode
confidentialité est désactivé ou activé, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez le désactiver ou l'activer, ça pourra déclencher quelque chose sur un autre appareil, ou s'il détecte les humains, ou s'il détecte les mouvements. Donc là, on va faire détecte les mouvements. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir me servir de ma caméra comme un interrupteur pour cette ampoule qui est ici. Je m'explique, je vais faire, si ma caméra détecte un mouvement, alors, eh bien, ma petite ampoule, je l'allume ou l'éteins. Voilà, si elle est allumée, je vais passer en éteint, et si elle est éteinte, je vais la passer en allumé. Et là, je sauvegarde. Là, vous allez voir que si je quitte la pièce et que je rentre dans la pièce, elle me détecte et elle éteint automatiquement l'ampoule. Et inversement. Voilà, donc ça, c'est quand même assez pratique. Et après, on va regarder dans un scénario sur quoi on peut agir sur cette caméra. Eh bien, je peux activer le mode de confidentialité, désactiver le mode de confidentialité, activer la détection de mouvement, la désactiver, l'enregistrement, la désactiver. Voilà, vous pouvez faire tout ça, donc c'est quand même vachement bien, hein. Vous pouvez vraiment faire interagir votre caméra avec d'autres choses et ça c'est quand même assez rare pour des caméras de surveillance. Et autre chose à savoir également, c'est que tout ça c'est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google, enfin l'assistant de Google. Donc si on va dans l'assistant vocal d'Amazon, bien sûr il faudra que vous liez la skill SwitchBot à l'assistant vocal d'Amazon. Et là vous pouvez voir que vous retrouvez la caméra. Et là, chose quand même plutôt cool, c'est que vous pouvez voir l'image directement depuis l'assistant vocal comme ça. Donc forcément, même sur un Echo Show, vous pourriez y accéder. Et vous pouvez même créer des routines dans l'assistant vocal en vous servant des événements qui se passent dessus. Par exemple, vous voyez, je peux créer une routine en mettant maison connectée, ma caméra. Eh bien, je peux lancer une routine si elle détecte quelque chose. Donc ça, c'est quand même assez cool. Et dans l'assistant de Google, eh bien, on la retrouve également. Et si on clique dessus, par contre, là, on ne peut pas voir ce qui se passe. Et si vous voyez que sur un Nest Hub, eh bien, je peux aussi regarder. Par contre, je ne peux pas bouger la caméra. C'est pas possible. Et pour finir, je n'ai pas réussi à la mettre sur Home Assistant. Même en passant par le Home Assistant Cloud, en cherchant l'API dans le mode développeur, tout ça, j'ai pas réussi. La caméra forcément n'est pas on vif et ces versions-là ne sont plus compatibles avec Tuya, donc l'application Smart Life, comme les précédentes. En tout cas, qu'est-ce que j'en pense de cette caméra ? Franchement, une bonne image, une bonne réactivité. Si vous avez un écosystème SwitchBot, c'est vachement sympa de pouvoir faire interagir les appareils entre eux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou pour me dire ce que vous en pensez de cette caméra, il y a l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!